L'origine de cette démarche, qui va au-delà d'une question de formation, c'est le fait que des centres sociaux en Ille-et-Vilaine constataient que la coopération entre certains salariés et des bénévoles, des administrateurs, n'était pas facile, posait parfois problème, causait parfois des conflits, et ont voulu travailler sur cette question, échanger avec d'autres centres pour essayer de définir des méthodes, des façons de faire, mettre en place peut-être des méthodes d'animation pour améliorer les choses. D'où l'idée de lancer une démarche que je ne dis pas moi de formation, mais plus d'expérimentation, avec des techniques nouvelles, une réflexion sur des cadres nécessaires à la coopération entre bénévoles et salariés. La RCS, où il y a à la fois beaucoup de bénévoles et beaucoup de salariés, donc la question des relations bénévoles-salariés se pose sans arrêt. C'est vrai pour aussi toutes les associations où il y a à la fois des bénévoles et des salariés. On essaye toujours de redéfinir la ligne de partage entre les uns et les autres. Et c'est compliqué parce qu'en fait les rôles sont très imbriqués donc les uns dans les autres. On a comme ambition au sein de l'association rennaise des centres sociaux de faire en sorte que les bénévoles puissent trouver leur place. La démarche a été lancée et a, je dirais, produit beaucoup de questionnements, d'intérêts, notamment au sein des centres sociaux rennais. Ce que j'ai trouvé toujours intéressant, c'est de se poser la question avant une rencontre, de savoir comment on va pouvoir permettre à chacun de trouver sa place, comment est-ce que chacun va prendre du plaisir à être là, faciliter les échanges, que chacun puisse prendre la parole à un moment donné, en tout cas donner son point de vue. Et c'est là-dessus que je trouvais que c'était intéressant, parce qu'en fait ça nous a toujours, ça nous a mis en jeu, quoi. C'était perpétuellement de la réflexion sur la façon dont on pouvait permettre à chacun de prendre la parole. Je sais par écho que ça a pu, dans certains endroits, modifier des pratiques, renouveler des pratiques, permettre de libérer la parole plus facilement des bénévoles notamment, dans des temps d'animation, dans des conseils d'administration, et donc ça participe à une meilleure expression, une meilleure compréhension de tous. Et puis je crois que derrière, il y avait aussi des personnes qui étaient intéressées par l'enjeu démocratique, au sens de, avec cette diversité d'acteurs, comment est-ce qu'on peut construire quelque chose ensemble, dans le respect du coup de là où en sont les uns et les autres dans leur parcours, d'ailleurs, qu'ils soient professionnels comme bénévoles. Ça, je trouve que, je pense qu'il y avait aussi des gens qui étaient intéressés par ça. Et la façon dont ça a été repris, en fait, après, tout le monde était légitime, se sentait légitime à pouvoir, là où il le sentait, faire des propositions en lien avec ce qui avait été partagé dans le cadre de la formation, ou de la formation action, ou de l'expérimentation, je ne sais pas trop comment il faut l'appeler. Mais en tout cas, l'idée, c'était pas forcément de faire une restitution très globale, mais que chacun, en fait, se sente autorisé à dire, j'ai vécu ça. Est-ce que ça pourrait être intéressant de le tester et d'essayer de l'adapter. C'est-à-dire, c'est jamais du copier-coller, ça marche pas. Ce sont des outils utiles, à condition de savoir utiliser le bon outil au bon moment, la bonne technique d'animation au bon moment. On ne peut pas mettre en place toutes les techniques d'animation dans toutes les circonstances. Donc je crois qu'il y a un réel apprentissage à avoir sur le choix des techniques d'animation. Mais il est certain qu'utiliser à bon escient, ça produit des effets assez intéressants en termes d'expression de tous. Oui. Quand on est 30 ou 40 autour d'une table, de toute façon, on ne se rappelle plus des prénoms forcément. Et par contre, le fait de bouger, ça met tout de suite à l'aise en fait. Et puis ça permet même d'apprendre à connaître des gens, mais même différemment. Par exemple, tous ceux qui habitent Rennes, tout d'un coup, on se dit, on n'est peut-être pas très nombreux, ou au contraire, on est beaucoup. Du coup, ça donne des éléments qu'on n'aurait même pas pensé à savoir sur les gens, et puis du coup c'est sympa, ça peut rapprocher. Des bénévoles ou des professionnels qui travaillent au sein des ludothèques, où la question du jeu, c'est-à-dire ou du support qui permet du coup l'échange et de travailler des questions qui sont des fois très complexes,
et du coup de ne pas s'enfermer dans du langage et des concepts qui ne sont pas du tout accessibles. Je pense qu'il y avait déjà pas mal de gens qui étaient sensibilisés à utiliser différents supports qui permettent l'expression. Donc il y en a... Et ça, du coup, je pense que c'était intéressant pour les centres sociaux d'aller un peu plus loin ou de tester de nouvelles choses. Et puis je crois que derrière, il y avait aussi des personnes... S'il y a eu des personnes qui ont été un peu contre ces techniques d'animation participative, c'était pour quelles raisons? Est-ce que ça a été expliqué ou pas? Je pense qu'il y a des gens qui sont moins à l'aise, hein. Donc c'est vrai que de ne pas être derrière une table, bon ben voilà, il y a des gens qui n'aiment pas trop être bousculés, il y a des fois des impressions de perdre son temps, des fois c'est ce qu'on entend, on dit bon on n'a pas que ça à faire, voilà, et puis après, faudrait leur demander en fait. Directement, parce que vous, du coup, ça vous a plu plutôt. Oui, et puis globalement, ça marche bien. Du coup, c'est vrai que c'est très adapté aussi à ce que nous, on a envie de faire passer, c'est-à-dire la participation. Donc du coup, je pense qu'il y a moins de réticence et c'est vraiment... ça convient bien. Bon, par contre, il y a peut-être des séances où c'est peut-être moins adapté. Je pense pas qu'il faut forcément obliger tout le monde à le faire, mais c'est aussi une habitude parce que c'est vrai qu'un autre centre social, on n'est pas les seuls à utiliser ces méthodes-là. Et du coup, les gens ont l'habitude maintenant, il y en a même presque à temps d'avoir une petite présentation un peu originale, quoi. S'il n'y a pas, ça a pu. Ce que nous voulons voir maintenant et transmettre, c'est justement des témoignages de gens qui ont participé, montrer par le visuel, par des petits films, ce que ça a produit, de façon à enrichir et créer une forme de boîte à outils de la coopération bénévole salariée qui sera notamment mise à disposition sur le site internet de la Fédération des centres sociaux de Bretagne.